Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun. Une réunion ministérielle avait lieu ce jeudi. Il était question des stratégies adoptées pour faire face à la crise économique qui affecte la zone CEMAC. Le premier discours à la nation du président béninois Patrice Talon, le chef de l'État a adressé un état des lieux sans complaisance de la situation du pays et est revenu sur ses premières mesures. Et au Mali, polémique autour de la question des migrants. Le 11 décembre dernier, le ministère néerlandais des Affaires étrangères avait fait état de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le Mali sur le retour des ressortissants en situation régulière. Une information démentie par le gouvernement malien. Le sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, a débuté à Yaoundé, au Cameroun. Les travaux doivent durer 2 jours. Ce jeudi a eu lieu la réunion ministérielle, une concertation à huis clos. Les ministres des Finances et de l'Économie transmettront leurs conclusions aux chefs d'État qui se réunissent ce jeudi. Il est question des stratégies adoptées face à la crise économique qui affecte la zone CEMAC. 2 tendances semblent déjà se dégager, comme nous l'explique notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. On l'écoute. Le cycle des ministres des Finances de la zone CEMAC a eu lieu ce jeudi 22 décembre 2016 en prélude au sommet extraordinaire des chefs d'État qui se tient ce 23 décembre au Palais de l'Unité à Yaoundé. Les ministres des Finances avaient pour mission d'analyser la situation macroéconomique de la zone CEMAC qui, depuis 2013, observe une baisse de la croissance de près de 3% et proposer des solutions pour y faire face. Au sortir du huis clos de ce 22 décembre, 2 tendances sont opposées. La première qui préconise un ajustement structurel tel que conseillé par le FMI avec plus de discipline budgétaire, le gel des avances statutaires de la Banque centrale pour favoriser la reconstitution des réserves de devises en chute libre. Une diversification des économies de la zone CEMAC est également préconisée. La deuxième tendance penche plutôt pour une autre dévaluation du franc CFA, ce qui entraînera la hausse des prix à la consommation des produits manufacturés et la baisse des exportations. Pour l'heure, l'ajustement structurel est plus souhaité par la majorité des financiers. Ces 2 approches de solutions feront l'objet de discussions des 6 chefs d'État de la zone CEMAC réunis au sommet de Yaoundé. Et sachez que ce sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est à suivre en direct sur Africa 24 ce vendredi 23 décembre. Au Bénin, le président Patrice Talon s'est adressé ce jeudi à la nation. Il s'agissait d'une première pour le chef de l'État depuis son accession au pouvoir. Il a dressé un diagnostic de la situation du pays, mais surtout il est revenu sur ses premières décisions d'importance, notamment sur le plan économique. Idelette Mirabal-Bissou. Au Bénin, le président Patrice Talon a fait son discours à la nation. C'était ce jeudi en face des députés, du gouvernement et de la représentation diplomatique accréditée au Bénin. Ce passage obligé était une première pour le chef de l'État élu au mois de mars 2016. À Porto Novo, il a dressé le diagnostic du pays et revient largement sur les premières mesures prises par son gouvernement. À l'époque de mon entrée en fonction, la situation politique, économique et sociale de notre pays n'était guère reluisante. La suprématie écrasante du pouvoir exécutif et le clientélisme érigé en mode de gouvernance étaient devenus une menace constante pour la démocratie et la liberté par suite de la rupture de l'équilibre constitutionnel des pouvoirs. Le déclassement du Bénin était devenu inquiétant sur plusieurs plans. Voilà pourquoi j'avais indiqué que l'urgence était aux réformes politiques et administratives, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, ainsi qu'à la restauration de la crédibilité de notre pays. Face aux députés de la 7e législature, le président Patrice Talon n'a pas caché son optimisme face à l'avenir politique, mais surtout économique du Bénin. Convaincu que les mesures préconisées à travers le plan d'action gouvernemental présenté le vendredi 16 décembre 2016 permettront au Bénin de se relever, le chef de l'État prend le pari de la compétitivité de l'économie béninoise à l'horizon 2020-2021. Je voudrais redire en cette occasion solennelle que mon mandat ne sera pas celui des fausses promesses, mais plutôt celui de la responsabilité. J'entends pour cela réitérer mon engagement de me consacrer tout entier à l'œuvre de redressement de notre pays et au bien-être de nos concitoyens. Ainsi, de la même façon que le peuple attend, je suis tout aussi impatient de réformer, de reconstruire, sachant que les réformes ne seront pas achevées en une année. C'est le 16 avril 2016 que Patrice Talon a prêté serment en tant que président de la République du Bénin. 8 mois après sa prise de fonction, les attentes restent encore vives, surtout sur les plans économiques et sociaux.
Au Mali, polémique autour de la question des migrants. Le 11 décembre dernier, le ministère néerlandais des Affaires étrangères avait fait état de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le Mali sur le retour des ressortissants en situation irrégulière. Mais interpellé par les députés, le gouvernement a formellement démenti. Deocrates Podo. Au Mali, la dernière session parlementaire a pris fin ce mercredi 21 décembre. Une fin marquée par le dépôt d'une motion de censure à l'encontre du gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta. Ils sont 10 députés du groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique VRD et 8 du nouveau groupe ADP Maliba Sadi à avoir signé la motion de censure. Ils reprochent au gouvernement sa réaction jugée consentante après la décision de l'Union européenne de refouler les Maliens de l'extérieur, son incapacité à assurer la sécurité dans les pays et les difficultés d'organisation des élections municipales crédibles sur toute l'étendue du territoire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, à la République est attaché le mot honneur. Faites l'honneur, Monsieur le Premier ministre, à notre République de renoncer à la gouverner. Pour notre République, son urgent et possible salut. Pour notre peuple qui espère un cap nouveau et une vision sereine de son avenir, j'en appelle par ce vote de censure, Monsieur le Premier ministre, à votre démission et à celle de votre gouvernement. Monsieur le Président, chers camarades du groupe parlementaire RPM, je vous demande qu'on demande à notre patriote Premier ministre Modibo Keïta de rester à la tête du gouvernement. Après plusieurs heures de débat houleux, les députés ont voté par une écrasante majorité contre la motion de censure. Sur les 147 représentants nationaux, seulement 33 ont voté pour la motion. Un vote qui satisfait le chef du gouvernement. À l'issue de ce vote, qui renouvelle la confiance de l'Assemblée nationale au gouvernement, il me plaît d'adresser mes vifs remerciements à l'ensemble des députés, ceux de la majorité et ceux de l'opposition. Il me plaît également de les féliciter pour cet intérêt sans cesse soutenu qu'ils portent à l'action gouvernementale. Pour terminer, je voudrais vous dire que nous sommes ouverts au gouvernement à la critique constructive. Débuté le 3 octobre, cette session parlementaire a également adopté le budget national 2017 qui est de 2270 milliards de francs CFA, mais aussi l'abandon des poursuites contre l'ancien président Amadou Toumani Touré dans les événements de 2012. Elle a en outre instruit l'ouverture d'une enquête sur les événements de Kidal suite à la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. La Côte d'Ivoire vient de se voir accorder 2 prêts pour l'extension de son réseau électrique. Des prêts qui représentent un investissement de 103 milliards de francs CFA. Une partie du financement a été octroyée par la Banque africaine de développement. Le reste du montant provient du fonds cohésien Oumouka-Soumba. Le cadre de sa politique énergétique, extrait du PND, Plan national de développement 2016-2020, l'État ivoirien a paraphé 2 accords de prêt d'un montant de 103 milliards de francs CFA pour l'extension de son réseau électrique. Une partie du financement, c'est-à-dire les 90 milliards de francs CFA, a été octroyée par la Banque africaine de développement, BAD. Les 13 milliards de francs restants ont été prêtés par le fonds cohésien. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique en Afrique subsaharienne à travers la mise à disposition d'une électricité de qualité et à moindre coût. Le projet dont le financement vient d'être acquis vise à soutenir le développement économique et social du département d'Azopé en augmentant la disponibilité de l'énergie électrique et en améliorant la qualité et la fiabilité de sa fourniture dans cette région. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de croissance avoisinant les 9%. La demande énergétique connaît un accroissement estimé à 10% par an. Les autorités ivoiriennes comptent sur le mix énergétique pour satisfaire la demande nationale en énergie. Le nouvel objectif qui m'a été fixé, c'est d'aller à 4000 MW en 2020. Nous avons besoin de beaucoup de financement. La Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel important en énergie, notamment en biomasse. Une centrale de 8,5 MW à partir du biogaz issu de la décharge d'Akouedo est en construction. Elle sera opérationnelle en 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.